Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion et de formation, cette fois-ci pour parler d'histoire. Cette semaine, je vous propose en effet de parler de Montségur, d'Inquisition, de Bûcher, de Simon de Montfort, de Parfait. Vous l'avez compris, nous allons parler des cathares. Pendant longtemps a dominé une narration qui ne mettait pas vraiment la hiérarchie de l'Église à l'honneur. En effet, des sortes de réformateurs avant la lettre, de purs et sincères croyants, les cathares, se seraient fait écraser dans le sang et dans le midi de la France par d'impitoyables seigneurs de guerre, assistés par de forts méchants ecclésiastiques, les dominicains, qui en profitaient pour inventer l'Inquisition. Or, depuis quelques années, les historiens ne croient plus du tout à ce récit, qui ne repose pas sur les documents historiques. Bien plus, ils commencent à remettre en doute l'existence même des cathares comme une communauté structurée, une sorte de contre-église. Alors, où est la vérité? Pour le savoir, deux invités. Frère Gilles d'Enroc, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain. Ça se voit. Ça se voit. Vous enseignez à l'Institut catholique de Toulouse et vous êtes membre des Cahiers de Fangeau, membre du comité des Cahiers de Fangeau. On va revenir juste après pour dire ce qu'est les Cahiers de Fangeau. Et puis, je vous présente aussi Madame Adeline Rucois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS et vous êtes spécialiste de l'Espagne médiévale et on va voir qu'il y a un lien très fort avec l'Espagne. Alors peut-être pour commencer, les Cahiers de Fangeau. Alors, les Cahiers de Fangeau, justement, sont nés d'un des événements fondateurs qui ont fait que le catharisme est devenu ce qu'il est, une espèce de grand soufflet qui monte, mais qui, en ce moment, est plutôt sur la décrue. On pourra citer des exemples. C'est-à-dire qu'en 1956, est parue la fameuse histoire des bûchers de Montségur, sous la plume d'une historienne romancière. On va découvrir ce lien entre l'histoire et le roman, Zoé Oldenburg, qui va réussir à faire passer à Gérard Walter, qui dirigeait cette collection des 30 jours qui ont fait la France, chez Gallimard. Très prestigieuse collection très prestigieuse, qui a donné une aura nationale et peut-être même internationale à ces fameux bûchers de Montségur, qui était donc l'un de ces 30 jours. C'est une historienne qui venait de Russie, autodidacte, qui a, au dire justement de la collection de Gérard Walter et de la collection Gallimard, était à 100% objective. Or, les mots par lesquels elle décrit le catharisme, on va peut-être plutôt parler du mot catharisme que du mot cathare. La foi prise au mot, c'est le mot catharisme comme tel. Hein. Et à partir de là, donc, il y a eu 10 ans après l'émission télévisée, La caméra explore le temps de Stelio Lorenzi. On faisait mémoire tout à l'heure du fait que moi je l'ai dans, que je l'ai dans mon ordinateur, les archives, et j'ai pu voir bien souvent l'excès qui qualifie les cathares et qui disqualifie l'Église médiévale, et en particulier Saint-Dominique. Les dominicains. Saint-Dominique. On va y revenir. Voilà. Et à partir de là, il y a eu quand même des réactions saines de deux grands universitaires historiens, le père Vicaire, qui venait en 1957 de publier sa grande histoire de Saint-Dominique, qui est encore une référence pour nous. Donc le père Vicaire était dominicain. Dominicain, enseignant à Fribourg, à l'université de Fribourg. Et le chanoine de la Ruelle, qui enseignait à l'Institut catholique de Toulouse, et je suis content d'être sur ces brisées, n'est-ce pas? Et tous les deux ont proposé donc la réunion d'un colloque à Fangeau, où a habité Saint-Dominique, tous les ans, et qui a publié l'année d'après les actes des colloques. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui 24 000 pages qui aboutissent à 51 numéros publiés des Cahiers de Fangeau, entre 300 et 500 pages, quelque chose comme ça, et qui fait que le Midi de la France, en histoire religieuse médiévale,
est la région et l'époque la plus mieux connue au connue. monde. Voilà. Donc, on a de quoi faire Oui. pour réfléchir sur ce qui Ce qui s'est s'est passé vraiment dans passé. notre région. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord, Adeline Rucco, avec ma petite représentation, enfin présentation d'une sorte de narration historique ou pseudo-historique voilà, ils sont très très gentils, ils étaient très très purs et ils se sont fait impitoyablement égorger par les chrétiens, enfin ou par les catholiques. Est-ce que c'est à peu près la Vulgate? Ah, c'est la Vulgate, hein, Oui. c'est ce que tout le monde retient. Et effectivement, moi aussi, j'avais vu le film de Stelio Lorenzi sur les cathares, Simon de Montfort, Montségur, l'incendie de la cathédrale de Béziers. Enfin, ça a beaucoup marqué. Hein, Oui. et c'est effectivement à la base de toute une histoire, de tout un imaginaire qui associe les hérétiques, on va dire, et les dominicains, et qui les associe par le biais d'une inquisition extrêmement violente et sanguinaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis Fangeau, là, pour que on remette un peu en cause tout ça? On va revenir, ça va être la caméra remonte le temps, cette fois-ci en remontant, oui, c'est ça, on va revenir en arrière, mais en s'intéressant à l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire à la façon dont on écrit l'histoire. Alors ça, je crois que frère Gilles le sait mieux que moi. Malheureusement, les travaux des historiens comme Jean-Louis Biget, Monique Zerner et d'autres ne sont pas encore entièrement parvenus au grand public. Oui. Hein, je pense que nous vivons toujours dans l'idée qui en plus est devenue une réclame touristique des fameux cathares opprimés par le nord de la France et par les dominicains évidemment. Hein, mais vous connaissez ça mieux que moi, vous connaissez les dates justement qui intéressent là. Oui, vous avez réussi à parler, par exemple, du sac de Béziers. On en parlait, la cathédrale. Alors, je vous ai montré un des livres qui est sorti à l'occasion du 8e centenaire de tous ces événements. Donc, le 22 juillet 1209, disent les deux chroniques du Nord et du Midi, l'incendie de la cathédrale de Béziers, 22 000 morts, et le sang dans l'église de la Madeleine arrivait jusqu'au poitrail des chevaux. Bon. Alors ça, c'est la description sur laquelle nous avons à travailler. Oui. Et ce colloque de 800 ans... Voilà, paru aux presses universitaires de Perpignan. Ça s'appelle « En Languedoc au XIIIe siècle, le temps du sac de Béziers ». Et donc, c'est un colloque dirigé par Madame Monique Bourrin, qui est professeure émérite d'histoire médiévale à Paris, et que vous connaissez, j'imagine, et qui a présenté au colloque de Fangeau ce livre, en disant « Ce livre a changé ma propre vision de comprendre ce Moyen-Âge, parce que on montre que c'est tout à fait autre chose. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, le sac de Béziers, il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu? Et voilà, ils sont terribles, hein, Ben parce oui. qu'ils nous demandent de dire des choses. Et je vais vous poser la question à chaque fois. D'accord. Et il y a quelque chose, il y a une réalité, mais cette réalité est bien différente des représentations de l'époque même, où le Nord voulait dire c'est un signe éclatant que Dieu est avec nous, puisque Béziers, qui était quand même l'une des trois capitales des Trincavel, du vicomte Raymond Roger Trincavel à cette époque, et donc avant même que l'armée de la croisade soit réunie, avant même qu'elle ait un chef militaire qui sera après Simon de Montfort, avant même que Arnaud Amaury, le superviseur des 800 abbayes cisterciennes de l'Europe, ne soit nommé aumônier de la croisade, celui qui aurait dit devant Béziers, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Oui. Et par 3 fois, j'ai regardé chez Stelio Lorenzi avec une gravité en noir et blanc. Cette formule est de Césaire d'Esterbach et elle est bien plus tardive. Donc on a pu faire le travail de suivi des différents éléments qui caractérisent ce sac de Béziers, qui n'avait pas 22 000 habitants, mais au maximum 8 000 habitants, qui était un des enjeux assez complexes de l'histoire politique
du Midi. Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette histoire de Qatar, il y a certes une histoire qui remonte, enfin une histoire de l'histoire qui remonte au XXe siècle, vous l'avez dit, peut-être même au XIXe siècle, mais il y a déjà des choses qui sont liées aussi à la manière dont les gens reprennent à l'époque les événements, comprennent à l'époque les événements. Oui, enfin, on a deux chroniques qui toutes les deux concluent au scandale. Ouais. L'un, scandale dans le bon sens, c'est un bon signe donné aux croisés qui ne sont Oui. pas encore organisés. Et le Midi, c'est un signe, au contraire, qui appelle à des revanches futures Oui. devant l'énormité de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de la vision dont nous parlions tout à l'heure, qui accourt dans les documents relativement récents D'accord. et qui ont même, qui font que le Conseil général de l'Aude, à partir des années 90, 1990, a eu ce label Qatar, du pays Qatar. Vous entrez, on nous dit ça sur l'autoroute, en pays Qatar. Ceci n'existe pas. C'est-à-dire que, en revanche, ça existait depuis 90, mais il y aurait beaucoup à dire. Là, cet été, j'étais à Fanjeau, justement, et on a demandé, est-ce qu'à un supermarché, est-ce que ce poulet est biologique et est-ce qu'il a été élevé dehors? Et la caissière nous a dit, mais il est Qatar, mon poulet. C'est-à-dire que tout est Qatar, je veux dire, en ce moment. D'accord. Mais bon, en fait, d'ailleurs, là, une anecdote, plus qu'une anecdote, un fait significatif, c'est qu'on a voulu faire passer les châteaux Qatar au patrimoine de l'UNESCO. Oui. Donc là, la définition, et la Commission internationale d'historiens de l'UNESCO a renvoyé le dossier en disant « il n'y a aucune pierre Qatar dans vos châteaux ». Ce sont les châteaux construits dans la deuxième moitié du XIIIe siècle par les sénéchaux du roi de France et qui sont les châteaux de la frontière de ce qui est le sud de la France, à peu près. Là, je vous vois déjà sourire sur ce mot. Et l'Aragon, qui est de l'autre côté de la vallée de Donc ce ne sont de pas la des Gli- châteaux, pas à proprement parler, tenus par les Qatars. Mais ça n'a pas existé. C'est D'accord. une... voilà. Et même Montségur... Montségur est une opération militaire en 1242, une opération militaire purement politique. Il se trouve que dans les environs assez montagneux de ce château qui existait à l'époque, qui n'est pas celui qu'on visite aujourd'hui, et que même le New Age, comme dans une sorte de Da Vinci Code du Midi, on aurait de la lumière qui, le 24 juin, la fête de Saint-Jean-Baptiste, passant par un trou, désignerait des cérémonies New Age ou des trésors, peut-être Qatar. Vous savez que les nazis ont cherché le trésor Qatar dans ces environs. Donc, vous voyez que c'est une vaste mythologie. Et donc, tout cela est une reconstitution dont on sait maintenant l'origine, et vous nous le disiez, il y a effectivement, pour faire de l'histoire, il faut aussi faire de l'histoire, des représentations de ce qu'on appelle l'historiographie. Alors on va y venir. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une première pause. On va entendre alors un texte qui a son âge, puisque ça date de 1871. C'est d'un certain Napoléon Pérat, qui, dans sa grande histoire des Albigeois, fait une sorte de grande louange très rhétorique sur Montségur, et vous allez me dire que c'est quelque chose de romanesque. On écoute donc Napoléon Pérat. Montségur est notre capitale sauvage. Montségur est notre tabernacle aérien, l'arche qui recueillit les débris de l'Aquitaine sur la mer de sang. Il est grand et saint, plein de mystères et de merveilles. Par son Christ, le Verbe Dieu, par son apostole, le bien-aimé. Par ses origines, les 7 églises d'Asie. Par ses adversaires, le Louvre et le Vatican. Par son siège, lutte de géants. Par son bûcher, holocauste colossal. Par son église, l'église des purs. Par son symbole, Dieu est amour. La haine soufflait de Rome, l'amour respirait et rayonnait de Montségur. Voilà pourquoi cette roche foudroyée est auguste et vénérable et glorieuse dans les siècles. Voilà, donc on a entendu ce texte. Alors, le frère Gilles nous dit que c'est n'importe quoi. Enfin, il le dit de manière plus choisie, mais que c'est très beau, etc. Moi, j'ai une question.
qui rencontre Saint Dominique lorsqu'il arrive, venant d'Espagne, dans le midi de la France? Pour être franche, je n'en sais rien. Oui. Je n'en sais rien parce qu'effectivement, un historien dépend des textes souvent qu'il lit et qu'on a lus beaucoup d'entre eux écrits par des cisterciens. Les textes, effectivement, le premier que nous ayons sur la vie de Saint-Dominique, il est écrit vers 1233. Dominique est mort depuis une douzaine d'années. Celui qui l'écrit, Jourdain de Saxe, ne l'a pratiquement pas connu. Effectivement, Jourdain de Saxe utilise le mot hérétique. Qu'est-ce que ça recouvre? Parfois, il utilise aussi le mot infidelium, qui en Espagne est un mot qui est réservé aux musulmans. Donc des infidèles, des hérétiques, c'est pas très clair. Oui. C'est pas très clair. On est à une époque, je crois, où à l'intérieur de l'Église, il y a énormément de mouvements contre la richesse de l'Église, contre la richesse du haut clergé, qui, il faut bien le dire, au cours des conciles de la 32 et la 33, s'est surtout occupé du clergé, et pas vraiment du peuple chrétien. Et donc, dans tous ces mouvements, ne serait-ce que le mouvement organisé par François d'Assise, c'est un de ces mouvements qui ont l'air dissidents comme ça, qui s'érigent un peu contre l'Église. L'Église va les appeler, ou une partie de l'Église va les appeler hérétiques. Ça, c'est une vieille accusation. IVe siècle. IVe siècle, reprise aussi par Isidore de Séville au début du VIIe. Si on n'est pas d'accord avec la religion officielle, qui est en fait résumée dans le credo de Nicée, si on n'est pas d'accord, on est hérétique. Oui. Donc, comment voulez-vous disqualifier un adversaire? Vous le traitez d'hérétique. Vous pouvez le traiter de simoniaque. Oui, effectivement. Oui. Mais hérétique, ça fait quand même plus intellectuel, ça plus marche chic. mieux. Ça Voilà. marche mieux. Oui. Donc, les historiens qui ont commencé à s'intéresser au cours des dernières années ou dernières décennies à ce fameux mouvement appelé cathare en général, se sont intéressés au contexte et pas uniquement aux textes qui parlaient directement de ces mouvements en les traitant d'hérétiques. Dans le contexte, on s'aperçoit que c'est un peu comme les Celtes. Les Celtes n'ont jamais existé. Le mot celte recouvrait toute une série de peuples qui n'étaient pas romains, en fait. Les hérétiques, ça recouvre tout ce qui, aux yeux d'une église officielle, est un peu dissident. Un peu ou beaucoup. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une sorte d'église cathare contre une église catholique. Enfin, c'est peut-être que le mot est un peu récent, mais ou dans son usage comme ça. Il n'y a pas une église organisée qui irait de l'Atlantique à l'Oural, si je puis dire, comme une sorte de contre-église. Parce que je dis de l'Atlantique à l'Oural parce que dans ma légende à moi, il y a un lien entre les Cathares et les Bogomiles, qui sont des Hongrois ou des je sais pas quoi, enfin quelque part Bulgares, voilà. Et donc, il y aurait une sorte d'union cathare. Non. Non, tout ça, c'est une image, une représentation que se font certains écrivains de l'époque, certains chroniqueurs, qu'ont repris ensuite les historiens, surtout quand ça les arrangeait. Oui. Par exemple, le cas de Guillaume Besse, que vous connaissez bien. Oui. Un historien qui a retranscrit énormément de textes très, très, très cultivés. Au XVIIe siècle, un Carcassonnais, donc de notre région, et qui a fait un texte ou amélioré un texte qui a abouti au seul document que nous ayons permettant de donner une petite possibilité de penser de l'Atlantique à l'Oural, c'est le manuscrit de Saint-Félix de Caraman en 1167. Donc Saint-Félix de Caraman, c'est tout près de Carcassonne, c'est dans le Lauragais, dans notre région, et lui a inventé, si vous voulez, le fait qu'un évêque venu d'Orient aurait ordonné, donc il y aurait eu une contre-église cathare, entre guillemets. Oui. Donc ce texte, de toute façon, on ne peut pas s'appuyer sur un seul texte, et il est éminemment contesté, pour nous représenter toute une vision historique et concrète d'une contre-église. Et Guillaume Besse répondait comme Napoléon Perrat, que vous avez cité, qui était un pasteur et historien de l'Ariège, monté à Paris pour rédiger le beau texte que vous avez lu.
Et ils sont entrés plutôt dans un questionnement d'après la Réforme, où d'ailleurs les théologiens ou les historiens catholiques disaient à Luther et à Calvin, mais d'où vous venez? Oui. Et il y a eu un débat qui continue, d'ailleurs la revue Réforme vient de donner un écho à ce débat en disant que les cathares, entre guillemets, ne sont pas les ancêtres des protestants. Oui, c'est-à-dire on a cherché les proto-protestants, donc les premiers protestants. Voilà. Alors, on en a trouvé en Angleterre, on en a trouvé, mais c'était pratique parce que ça permettait de dire, les premiers protestants, c'est les cathares. Voilà. Mais en même temps, réagit la revue Réforme, et avec raison, on ne peut pas en même temps dire n'importe quoi de Jésus-Christ, de la Trinité, de Dieu, des Écritures, si on en fait une reconstitution ad hoc. Oui, oui. Et donc, on ne peut pas non plus dire que le protestantisme ne croit pas au Christ, ne croit pas en Dieu, ne croit pas, etc. Oui. Donc là, il y a un vrai débat. Oui. Alors, qu'étaient les hérétiques dont vous parlez? Ça, c'est quelque chose qui est éminemment important, au point que même ça vaudrait le coup de faire la foi prise au mot autour du mot hérésie, Oui, parce que ça, c'est très compliqué. Oui. Mais ce qui est très important par rapport à la période justement des pères de l'Église, c'est que c'est une hérésie non qualifiée qui permet de passer sur. Vous voulez dire qu'on peut, enfin, c'était un mot pratique, une sorte de mot valise dans lequel on pouvait mettre à la fois, comme vous dites, comme vous l'avez dit, des contestataires sociaux, la foi et les mœurs, des gens qui n'étaient pas d'accord sur un point de doctrine, mais tout ça, c'était cathare hérétique. Tout ça a été rassemblé sous le mot de cathare. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est à une époque, fin XIIe, début du XIIIe siècle, où on s'imagine que c'est la fin de la deuxième période du monde et que le temps de l'esprit va arriver. Vers 1200, Joachim de Fior a écrit ces textes. Donc Joachim de Fior, c'est le sorte de grand penseur qui relie l'Apocalypse et calque les périodes de l'Apocalypse à l'époque de notre... et pense qu'effectivement, après l'an 1200, je ne sais plus combien... Vers 1250, on arrive au temps de l'Esprit. Oui. On va arriver à l'âge du Fils. Oui. L'Ancien Testament correspondrait à l'âge du Père. L'âge du Fils s'arrêterait vers 1250 et arriverait l'âge de l'Esprit. Et dans l'âge de l'Esprit, l'Église institutionnelle n'existait plus. Donc à l'intérieur aussi de ces mouvements, on peut penser que ceux que nous appelons cathares, mais les hérétiques en général, sans être organisés du tout, attendaient cet âge. Il devait y avoir justement un esprit eschatologique qui pourrait expliquer ça. De toute façon, c'est une hérésie qui s'est surtout répandue très peu. On a vu que ça atteignait très peu de monde dans les villes. C'est pas non plus une question de nobles ou de châteaux. Oui, parce que c'était ça. Ce sont des bourgeois dans les villes, instruits, mais ça n'a rien à voir avec la noblesse à des intérêts politiques. Naturellement, justement, entre l'Aragon, la France, Toulouse, le roi d'Angleterre qui est en Gascogne. On est dans une région qui est assez compliquée. Mais en vous entendant, vous dites en plus dans les villes, etc. Est-ce qu'on aurait pu, alors là je fais un peu, c'est pour attaquer un peu Frère Gilles, est-ce qu'on aurait pu penser que si les dominicains ne s'étaient pas fait admettre par le pouvoir pontifical, ils auraient pu parfaitement passer pour cathares? Je veux dire, ce genre de mouvement un peu urbain qui appelle... Ah, vous n'aimez pas, un peu urbain qui appelle à une sorte de foi personnelle, avec un peu contestataire. Il était un peu contestataire, Dominique. Alors là, sur le mot cathare ou catharisme, il y a un numéro des Cahiers de Fangeau qui s'appelle l'effacement du catharisme. Donc il va étudier pourquoi, au XIVe siècle, les cathares disparaissent des radars. Ils n'ont jamais été dans les radars des textes, mais dans les radars de l'interprétation. Alors, à partir de là, il dit, est-ce la croisade contre les albigeois, qui est quand même un mot qui, lui, remonte au Moyen-Âge. Est-ce donc la croisade? Réponse, non. La croisade
à renforcer toutes les solidarités du Midi. Croisade Face- contre les Albigeois, qui n'est pas une croisade, pour bien préciser, qui n'est pas une croisade contre les Cathares. On l'a aussi interprété comme ça. C'est là que c'est un peu compliqué. Je vais y revenir, mais Oui. les 3 raisons que Jean-Louis Biget, qui connaît quand même le mieux, formateur en histoire médiévale de Normal Sup, donc il y a eu beaucoup de disciples, il dit, deuxième raison, est-ce l'Inquisition? Réponse, oui et non. C'est-à-dire que l'Inquisition ayant créé et écrit des dossiers qui sont archivés ont permis de comprendre comment les gens se déplaçaient d'un endroit à l'autre, qui était là à telle époque, etc. Donc on a une sorte de radiographie dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Hein. On est après 1233, 1240, 1250. On est dans ces années-là, d'ailleurs. Et il répond oui au sens où on a pu y voir plus clair, mais non au sens de l'impact sur les gens. Et quelle est la cause principale, dit-il, heureusement que c'est pas moi qui l'ai dit, sous son autorité, il dit c'est le fait que les dominicains et les franciscains, les ordres mineurs, ont recruté dans les mêmes milieux Catastrophe. les mêmes milieux que vous venez de décrire, c'est-à-dire les milieux urbains, une classe moyenne naissante, cultivée, qui va donner aussi le personnel des universités, l'université de Toulouse, 1229, etc., etc. Donc l'université de Montpellier, Palencia et puis Salamanque. Tout ce monde va... voilà, et c'est un monde urbain, alors que Fangeau, les premiers temps de ce qu'on appelait le catharisme dans l'Aude, c'était au contraire un mouvement rural ou semi-rural, de petits castrums qui peuvent essayer de jouer le jeu d'une certaine autonomie par rapport aux pouvoirs centraux. Voilà. Mais par rapport à ce que vous disiez, est-ce que Dominique, au début, et ses quelques frères, il devait en avoir une quinzaine à peu près, je crois, vers 1210, 1213, est-ce qu'ils ont pu être considérés ou ils auraient pu évoluer? Je ne pense pas. Dominique est un chanoine d'une cathédrale à Osma, en Espagne. Donc qu'on comprenne bien, un chanoine, c'est un prêtre, mais qui n'est pas un religieux. Il appartient à l'église séculière. Voilà. Il est dans une cathédrale qui n'est pas une église paroissiale, une cathédrale. Il doit chanter l'office, en échange de quoi il touche un bénéfice. Et il aide l'évêque. Le chapitre, dans lequel il y a des dignitaires, il était sous-prieur, c'était un des dignitaires du chapitre, aide l'évêque à administrer le diocèse. Donc en fait, Dominique a fait toute sa carrière à l'intérieur de l'Église. Et de l'Église, pas de l'Église régulière, c'est-à-dire des ordres religieux, mais à l'intérieur de l'Église séculière. On le voit, il aurait accompagné son évêque quand il arrive en France. Ensuite, on le voit très proche de l'évêque de Toulouse, Foulques. Puis il va à Rome en 1215, au moment de Latran. Donc je pense que si son mouvement, son petit groupe avait été à un moment donné considéré par l'Église institutionnelle comme étant hérétique, il l'aurait dissous. Je ne vois pas en lui un rebelle contre l'Église, alors que ce n'est pas le cas peut-être d'un François d'Assise. Parce que, pour François d'Assise... Et il courait beaucoup à Rome. Oui, mais la différence que vous voyez, c'est que, en parlant là aussi, je suis un peu provocateur, c'est un apparatchik. C'est quelqu'un du système. Dominique. Oui et non, parce qu'il vient de l'Église d'Espagne. Et l'Église d'Espagne, ce n'est pas l'Église romaine. Ah, c'est intéressant. Pourquoi ? Ça, c'est une longue histoire, mais disons que en Espagne, la conception du pouvoir royal est venue en droite ligne, à travers des Visigoths, etc., de la conception du pouvoir qui existe à Constantinople, c'est-à-dire que l'empereur à Constantinople, comme le roi en Espagne, est le vicaire de Dieu. D'accord. Dans son royaume ou dans le territoire qui lui a été confié par Dieu. D'accord. C'est le roi en Espagne qui nomme les évêques. Et à Osma en particulier,
justement, d'où vient Dominique, il y a eu dans les années 1170 un problème. Le pape a exigé des chanoines qu'ils élisent un nouvel évêque. Je ne vais pas vous raconter pourquoi. Il s'était emparé manu militari de quelques archiprêtrés qu'il considérait siens. Le pape l'excommunie. L'évêque dit à son diocèse qu'il ne faut pas en tenir compte. Le pape envoie une lettre aux chanoines en disant « élisez un nouvel évêque ». Les chanoines répondent au pape et nous avons la réponse du pape aux chanoines d'Osma en leur disant « puisque vous m'avez fait voir », ça commence par « cuyare quisistis », puisque vous m'avez fait voir qu'en Espagne, et la Castille à l'époque s'intitule elle-même Espagne, on ne peut pas élire un évêque si on n'a pas l'assensus, l'assentiment, et le consensus du roi. L'assentiment est donné avant sur la liste des candidats, et le consensus est donné après au candidat qui a été élu. Eh bien, adressez-vous au roi. Ah oui, donc c'est intéressant parce que notre Dominique, il est à la fois, donc quand même un peu apparatchik, mais enfin, un peu comment dire, pas en rivalité, mais en indépendance par rapport à Rome. Et donc, sa mission chez les cathares, qui ne sont plus des cathares, ça va être justement d'essayer d'être à mi-chemin, d'être un homme du passage, non ? C'est assez compliqué parce qu'il n'est pas non plus de ce grand mouvement qui est extrêmement influent dans l'Église de cette époque, qui est le courant cistercien. Et c'est le courant cistercien. Tous les légats du pape dans le Midi sont cisterciens. Le pape du temps de Saint-Dominique qui a refusé 3 évêchés. Oui. Donc il n'est pas chez lui. Enfin bon, il n'est pas nommé par un roi. Entre autres. Oui. Et puis aussi les 3 évêques de Narbonne, l'archevêque de Narbonne, de la Narbonnaise, donc va être ce fameux Arnaud Amaury, superviseur de Cîteaux, Carcassonne, Guy des Vaux-de-Cernay, qui vient donc du sud de Paris, abbé de l'abbaye des Vaux-de-Cernay, cistercien, et Foulques, qui est l'abbé du Toronnais cistercien, qui va avoir le siège de Toulouse. Donc il va collaborer et en même temps ne pas être du côté de ceux qui ont fait, par leur rapport depuis la fin du XIIe siècle, ont fait du Midi de la France le lieu des pestilences hérétiques. Et ça me permet de compléter la question précédente. Dans l'apogée du catharisme, qui n'existe plus, mais enfin bon, qui est des dissidences, alors il faudrait pouvoir trouver entre les Vaudois, et ça nous permettrait de comprendre la relation avec François d'Assise, et les dissidents d'autres groupes que nous cherchons à connaître davantage, qui ont existé. Il y a des gens, il y a des groupes. C'est pas du tout au même endroit. Les Vaudois, c'est le... Ah, mais ils sont dans le Midi. Ah oui. Ils sont dans le Midi. Oui. Ils sont très nombreux. Mais l'origine est en fait en Italie et un peu dans le nord. Non, l'origine, c'est Lyon. Oui. Pierre Valdès, et c'est le milieu, justement, du XIIe siècle. Et si l'Église de 1150 avait été capable, comme celle d'un siècle après, de reconnaître Pierre Valdo, il n'y aurait pas eu d'hérésie vaudoise, parce que c'est un précurseur ou un prédécesseur de François d'Assise. Il demande à suivre le Christ pauvre, de manière pauvre, de prêcher, non pas dans les églises tellement, mais sur les parvis, sur les places. Il veut prêcher le retour à l'Évangile. Et ceci est extrêmement important pour comprendre le XIIe siècle, la fin du XIIe siècle. Et dans la liste, on parlait du sac de Béziers, de ceux qui étaient revendiqués pour qu'on puisse les rencontrer à l'extérieur de la ville, on dit il y avait une liste de 200 cathares. On a fait le compte, la majorité étaient des artisans vaudois. Donc Béziers, Narbonne, et tous ces lieux vont devenir, à la fin, au XIIIe siècle, des lieux de spirituels franciscains qui ont repris effectivement aussi les courants de béguinage, de spirituels qui vont
traversé l'Église du XIIIe, XIVe siècle. Voilà. Alors, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause, et cette fois-ci, on va entendre un livre qu'on a longtemps considéré comme une des principales sources du catharisme. C'est le livre de Durand de Huesca. Il meurt en 1224, à peu près comme François d'Assise. Ça s'appelle Libra contre Manichaeos. On va écouter ce que dit Durand, et puis on va essayer de commenter. Nous disons que si le royaume d'ici-bas, dont nous savons que le prince est inique, était le royaume du Christ et de Dieu, jamais il n'aurait de tels héritiers. Jamais il ne serait voué à telle corruption. De l'autre monde vrai et de sa création, Jean nous dit dans l'Apocalypse, les royaumes de ce monde sont enfin soumis à notre Seigneur et à son Christ. Et c'est dans le ciel qu'étaient ces paroles, et le monde et le royaume. Mais opposé à ce royaume qui est céleste, on en trouve un autre, qui est de Satan, et dont le Christ a dit que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et les enfants de ce royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, donc on revient sur ce texte. Là, j'ai un beau texte. Excusez-moi, je joue un peu l'avocat du diable sur mes cathares. Hein. Là, j'ai un beau texte qui me semble parfaitement hérétique, si je puis dire, qui me semble d'un monsieur que je ne connais pas, mais qui me semble tout à fait digne de confiance, qui me dit il y a des gens qui professent ça. Alors, c'est quoi ce texte? C'est le texte, un des textes fondateurs pour parler du catharisme. Oui. Je ne sais vraiment pas sur quoi Durand de Huesca, s'il vient de Huesca, puisqu'il y a une autre possibilité peut-être, qui viendrait du sud de la France, je ne sais vraiment pas sur quoi il s'est appuyé, excepté évidemment sur des sources patristiques anciennes, puisque ça ne correspond pas vraiment à ce que l'on peut maintenant voir ou connaître de ces fameux hérétiques qui n'étaient pas organisés, qui étaient des petits groupes qui suivaient. Alors c'est très intéressant, ça veut dire que ce monsieur, pour caractériser les gens qu'il voit à ses portes et dont il a l'impression que c'est une église constituée, va piocher dans les textes des hérésiologues 2e, 5e siècle pour recréer une hérésie, ou comme si l'hérésie était éternelle, quoi, d'une certaine façon. Je ne sais pas si l'hérésie est éternelle. Ce que je sais, c'est que le Moyen-Âge ne veut pas inventer à partir de rien. Le Moyen-Âge s'appuie toujours sur les textes antérieurs. Donc le Moyen-Âge considère que ce que nous appelons la culture ou la civilisation est en fait une accumulation de connaissances, une accumulation de textes, lesquels n'ont d'importance que s'ils ont été commentés à chaque génération. Donc on doit toujours revenir. On ne crée rien, apparemment, parce qu'en fait, en commentant, on crée beaucoup de choses au Moyen-Âge. Mais théoriquement, on ne crée pas. Ce qui fait que retourner au texte patristique, c'est la démarche habituelle d'un intellectuel du Moyen-Âge. Donc vous voulez dire que vous, en tant qu'historienne, vous ne pouvez pas prendre ce passage en disant des gens de mon époque, si j'ose dire, ont soutenu ce qui est en fait une sorte de dualisme de mauvais aloi, c'est-à-dire que en fait ce monde est plus ou moins voué à la perdition et seul le monde d'en haut vaut. Donc vous n'êtes pas sûr que quiconque de votre époque ait soutenu dans ces termes ces idées-là? Oh, beaucoup de gens devaient les soutenir, mais qui les ait écrits comme Durand de Huesca, je pense que non. Mais de toute façon, dans l'augustinisme, et je pense que ça va être un des grands avantages du thomisme, dans l'augustinisme, effectivement, ce qui est mortel, ce qui est ici-bas, n'est pas très bien vu. Il y a un dualisme dans la pensée entre l'âme et puis tout ce que l'homme a perdu avec le péché originel et qui amène à la mort, à la corruption, etc. Donc on a quand même dans le Moyen-Âge, à travers l'augustinisme, un grand mouvement qui tendrait à ça. De là à en faire un dualisme total, peut-être pas. D'ailleurs, on a de fait l'origine du mot cathare, on sait à peu près d'où ça vient, c'est donc de la vallée du Rhin dans la deuxième moitié du XIIe siècle, et l'archevêque de Cologne demande, parce qu'il y a des mouvements dissidents qui contestent cette église dont vous avez parlé,
qui quitte un peu l'Église et de façon très très diverse. Et il va à l'abbaye d'Esterbach à côté, en train de dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on va dans la bibliothèque et on ouvre le catalogue des hérésies. C'est un texte du pseudo-Augustin, ou à l'époque on disait Saint-Augustin, oui. qui fait un catalogue d'hérésies. Et une hérésie est fille d'une hérésie. Donc il prend la dernière, les manichéens ariens, et donc l'hérésie va s'appeler les néo-manichéens, néo-ariens. Alors ce qui est très important et qui va relier au début de cette émission, c'est que c'est exactement ce qui a été fait au XIXe siècle par l'historiographie allemande, qui était l'historiographie qui a fondé l'histoire, en fait, l'histoire moderne, l'histoire scientifique, l'histoire de la Bible, par exemple, Absolument. etc. Oui, absolument. Et là, on a repris des textes justement de la vallée du Rhin et on a créé un modèle, ce fameux paradigme dont on ne cesse de parler, Oui. voilà, qui est le modèle de la religion dans les limites de la raison selon Kant. Oui. Donc une religion telle qu'on l'entend nous. Voilà, Il y aurait une religion cathare voilà. à côté d'une religion Voilà. juive. Et alors, ce qui est très important, oui, voilà, il y a une religion, bon, il y a donc un clergé, donc on va réinterpréter les parfaits qui vont être le clergé, voilà. Il y a un dogme, il y a un comportement moral, et il y a des textes ou des rites, comme le Consolament, qui est proche de ce que vous avez appelé tout à l'heure une sorte de baptême dans l'esprit. C'est une sorte d'appel de l'esprit sur quelqu'un sur qui on met la Bible sur la tête et on appelle l'Esprit Saint pour le Consolament. Bon, c'est différent, mais c'est pour donner envie de comprendre ce que, et de relier tout ce que nous avons dit. Et là, ce qui se passe, c'est que cette définition à vocation universelle va être ensuite appliquée sur toutes sortes de réalités différentes au Moyen-Âge, où, comme vous l'avez dit, l'Église a déjà procédé à cette même uniformisation et presque universalité, c'est la catégorie de l'hérésie. Donc on a le catharisme à partir de 1849, religion, etc. C'est créé au XIXe siècle. Ensuite, on a le réseau complexe d'une hérésie qui n'a pas de nom, de qualificatif, Oui. qu'on va chercher chez Saint-Augustin. Vous avez tout à fait raison, c'est là que va naître l'interprétation de mouvements tellement divers. Et autant l'Église que les historiens ont été contents d'avoir une synthèse qui permettait d'interpréter plus ou moins des choses dont on a peu d'idées. Et Duran de Huesca, il est vaudois. On le voit apparaître en 1207 à la rencontre, à la dispute de Pamiers, où il y a, et c'est une des seules, je crois, où il y a 3 champions. Il y a le champion des dissidents, que l'on appelait Cathare avant votre émission, et il y a... Qu'on n'appellera plus Cathare, c'est promis. Donc les dissidents du Midi, les bons hommes, ils s'appelaient les bons hommes, les bonnes femmes, ou les albigeois après coup. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, la religion des bons hommes, c'est pas très vendeur. Voilà. Bon. Donc, c'est donc des gens très dignes, des gens qui représentent quelque chose. Et c'est ça, ce qui est très intéressant, c'est de nous demander aujourd'hui qui Dominique a-t-il rencontré. Et ça va donner de la chair un petit peu à ces rencontres qu'il a faites et à tout ce qui s'est passé à l'époque. Et enfin, donc, les fameux bons hommes avaient un champion. Les Vaudois, qui étaient très nombreux aussi dans le Midi et dans la Narbonnaise, avaient Duran de Huesca et Dominique et Diègue étaient les champions du catholicisme, pour faire vite, même si les mots en isme viennent un peu de l'Allemagne, donc il faudrait peut-être en trouver d'autres. Là aussi, oui, on est dans la même, exactement. dans la même idée. Et alors, et c'est là que dès le premier jour, il y a un numéro des Cahiers de Fangeau qui décrit cela. Duran
va avec Diègue et Dominique en disant ce salmigondi des anciens cathares ne correspond pas à ma foi. Et donc, il va être réconcilié, envoyé par Dominique à Rome, et il aura, pendant près de 2 siècles, l'autorisation de prêcher et de façon itinérante. 2 siècles. Les Non. pauvres, si, le XIIIe et la moitié du XIVe siècle. Durant? Non. Non, le mouvement, Le mouvement d'accord. réconcilié, d'accord. reconnu par Innocent III, le grand pape Oui. du XIIIe D'accord. siècle, et ils vont donc être les pauvres du Christ qui vont vivre en France dans le cadre de l'Église. Et alors, du coup, je reviens donc à la question que pose Frère Gilles. On a du mal à voir qui rencontre Dominique, mais quel va être son rôle, justement, à Dominique, avec ce nouveau paradigme, comme on peut dire. C'est-à-dire, avant, c'était simple, il pourfondait l'hérésie. Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais surtout c'est plus compliqué parce qu'on a très peu de renseignements sur les discussions que Dominique a entretenues avec ceux qu'on appelle des hérétiques, Oui. qu'il finissait par convertir. Le Libellus ne nous dit pas ce que disent les uns et les autres. Ce que Le Libellus, nous savons, c'est donc c'est la première vie, la vie de Dominique. de Saint Dominique. Mais Dominique vient d'Espagne. Et en Espagne, ça fait des siècles que les chrétiens coexistent avec les juifs et les musulmans. Oui. Et ça fait des siècles qu'on se dispute par texte interposé. Qu'on se dispute, on essaie de connaître ce que l'autre dit pour dire évidemment qu'il a tout faux. Que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais on s'appuie sur les textes de l'autre. Ça commence au IXe siècle déjà à Cordoue, avec Alvar de Cordoue, qui polémique avec les musulmans et avec un juif qui s'est installé là. Au XIe siècle, on a un grand écrivain musulman, Ibn Hazm de Cordoue, dont on connaît le collier de la colombe, mais en fait, il a surtout écrit un Fissal. Il connaît parfaitement la religion chrétienne, y compris pas seulement les Écritures, mais les textes patristiques. Il met le doigt partout où ça fait mal. Il fait la même chose pour les Juifs et il fait la même chose pour tous les dissidents musulmans. Au XIIe siècle, on a un Juif comme Yehuda Halevi qui écrit le Kuzari pour défendre une apologie de la religion juive contre les autres, mais on a énormément de textes échangés, les musulmans contre les chrétiens, attaquant les textes chrétiens, et les chrétiens attaquant le Coran, attaquant les textes musulmans. Tout ceci, vous employez une métaphore guerrière, mais tout ceci justement dans une forme de paix. C'est ça qui est très intéressant. Par On écrit. n'égorge personne. Voilà, on n'égorge personne. Bientôt, on va avoir les fameuses disputes officielles, orales, devant le roi et tout le monde, comme celle de Barcelone en 1263. Donc je pense que Dominique, venant d'un pays dans lequel on réfléchit sur ce que l'autre sait, sur ce que l'autre dit, pour à son tour probablement approfondir la foi et la défendre, et défendre le bien fondé de sa foi à soi, cela peut expliquer son action. Cela peut expliquer qu'il passe par la prédication, qu'il essaye de convertir par la parole, que dans les consuetudines, la première règle, disons, il soit bien inscrit, et c'est la seule règle qui existe, dans laquelle l'étude, le studium, est si important pour la prédication. Et l'alternative, c'est la croisade, c'est la violence, c'est tout ce qui va déclencher ce dont nous avons parlé. Oui. Mais aussi par rapport Et alors, aux quand on est d'accord, représentations. pardon, c'est pas Dominique qui la déclenche. La croisade, Oui. jamais de la vie. C'est le pape qui seul peut. Ouais. Et c'est une croisade, la croisade contre les albigeois, comme disent les textes. C'est la seule croisade qui est retournée vers l'intérieur de la chrétienté. Et cette croisade a été prêchée justement par tous les héros cisterciens. On retrouve aussi cette question. Alors, oui, est-ce que je peux être un peu, parce que très vite, parce qu'on est à la fin de l'émission, il reste à peine 2 minutes. Est-ce que ça vous arrange pas, vous autres dominicains? D'abord, ça vous permet de donner un bon coup de patte à vos amis cisterciens, et en même temps, vous êtes disculpés de tous les bûchers infâmes. Attendez, oh là, tout Très serait vite, un peu vous avez facile. 2 l'un l'autre. minutes. Mais en tout cas, ce que nous pouvons établir aujourd'hui à partir des textes, c'est que Dominique n'a pas participé à la Oui, croisade. ça, on est entièrement d'accord. Donc ça, c'est un. Ni à l'Inquisition. Ni à l'Inquisition. Voilà.
Il est mort en 1221, l'Inquisition c'est 1233, 1234, et avant qu'elle ne prenne forme comme on la connaît. Donc Dominique est justement un apôtre de la prédication, de la rencontre, parce que ça c'est aussi quand même dans le Libellus, le moment clé, comme un peu le baiser au lépreux de François d'Assise, c'est la rencontre avec l'aubergiste en 1203 à Toulouse, où il passe la nuit à écouter et dialoguer avec cet aubergiste qui se révèle en confiance, quand même, cathare, parce que normalement, un officiel de l'Église, s'il voit un cathare, c'est au commissariat le plus vite possible, avec toutes les conséquences qu'il peut... Voilà. Là, il s'écoute, et au petit matin, Dominique réintègre le dissident dans l'Église catholique, et je crois que c'est ça qui est toute sa vie, son action, voilà, c'est d'écouter, de réaffirmer la foi chrétienne et de réintégrer des gens qui ont des valeurs évangéliques, qui ont des pépites d'évangile chez eux, leur dire, si vous vous coupez de l'Église, vous allez vous disperser dans le désert. Venez et nous allons transformer ce qui a été fait par François et Dominique, l'Église de l'intérieur au XIIIe siècle. Merci beaucoup. Alors, quelques livres. Frère Gilles d'Enroc, vous êtes l'auteur de Florilège sur Saint-Dominique vu par ses frères, comme un parfum d'encens. C'est paru aux éditions de La Thune à Marseille. Oui. Et puis, Les Cahiers de Fangeau, alors il y en a 50. Là, j'en ai un, donc c'est des forts volumes, comme on dit. Innocent III et le Midi, c'est le dernier ? Non, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Et puis, ce recueil ce colloque, en fait, ce recueil d'actes, en Languedoc au XIIIe siècle, Le temps du sac de Béziers, sous la direction de Monique Bourrin, c'est aux collections Études des presses universitaires de Perpignan. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait réfléchir à cette question de catharisme. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.